salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur l'épisode numéro 30 de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Wrestling. Oh là là, sur Total Extreme Wrestling 2016 avec le ECW en mai 1997, un épisode qui commence directement par un fail. Et oui, après cet incroyable épisode numéro 29, où il y a énormément de choses qui ont changé dans la compagnie, on est passé au niveau culte. Voilà, et si vous n'avez pas vu cet épisode numéro 29, je vous invite, bien entendu, je sais qu'il est long, mais ça va pas aller en s'améliorant, je pense que les épisodes vont être de plus en plus longs si je veux couvrir un mois complet. Il a été long, il s'est passé des tonnes de choses. On a eu un nouveau champion en la personne de Monsieur Kurt Hennig, et cet épisode numéro 30 commence par un splendide fail d'enregistrement, les copains. Bah oui, le problème d'enregistrement, je viens de passer quasiment une semaine à parler dans le vide, alors qu'il se passe des choses incroyables. Et vous allez voir déjà deux éléments sur cet écran, deux éléments clés, qui sont clés de chez clés, grosses clés. Voilà, clé de bras, clé de 12, clé de 28, clé de 32, tout ce que tu veux. Deux éléments clés, vous allez voir ici, en monnaie, argent, on a 956 000 $. Il y a 300 000 $ qui ont disparu. 300 000. C'est pas une petite somme. C'est pas rien. Et vous allez voir aussi un show qui va s'appeler XTV, qui commence là, vendredi, c'est son premier show. Donc il va falloir que je vous explique tout ce qui s'est passé au sein de cette première semaine que j'ai, malheureusement, j'ai loupé, j'ai squeezé, voilà. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous expliquer grosso modo ce qui s'y est passé, je vais aller voir le récap du show précédent, je vais vous dire grosso modo quels incidents il y a eu pendant une semaine, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 300 000 $? C'est la grande question. Eh ben, figure-toi que avec cette arrivée au niveau culte, et cette envie bien entendu de pouvoir progresser économiquement le plus correctement possible, cette possibilité que j'ai désormais de proposer des deals signés à des catcheurs, j'ai décidé de diviser mon roster en deux parties. J'ai décidé de le diviser en deux, de créer un deuxième show télévisé, désormais Hardcore TV le mercredi soir qui était diffusé le vendredi et en direct. Voilà, je regardais la grille horaire, ça va, on peut aller le mercredi soir, pas trop de problème. Et j'ai créé un show qui s'appelle XTV, qui sera mon show secondaire, qui va être occupé principalement par des catcheurs pour lesquels j'ai pas particulièrement de plan pour le moment. Voilà. Et qui n'ont pas la lourde tâche de faire des gros ratings, parce que la chaîne qui les diffuse touche un petit peu toutes les plateformes, tous les différentes régions des États-Unis, sans avoir besoin forcément de faire péter le ratings à fond la caisse. Et je vais vous expliquer tout ça, les amis, aussi pour commencer cet épisode, pour vous remercier pour vos nombreux retours sur l'épisode numéro 29. J'ai pris le soin de lire tous vos commentaires. Je vais plus merder au niveau des rivals, des offres des rivaux, hein, parce que moi, il faut savoir, voilà, il y a ce petit point-là. En disant, je vais prendre Booker T, voilà, Booker T avec qui j'ai proposé un deal. Vous allez voir d'autres deals apparaître et vous allez vous poser des questions, mais vous inquiétez pas, je vais y venir tout à l'heure. Booker T, voilà, quand je négocie, il a des offres rivales. Il y a des offres rivales, notamment de WCW. Je connaissais pas en fait cette option, View Rivals Offer, pour la simple et bonne raison que mon expérience de jeu sur TEW, ça se fait souvent justement au niveau régional. C'est rare que j'arrive au niveau culte, avec des compagnies. J'aime bien, je joue aussi un petit peu en parallèle de la ECW 95 sur d'autres trucs, notamment sur les modes récents. Même si j'aime pas les stats, j'y joue un petit peu. Et je joue principalement avec des compagnies qui sont en small ou en régional, dans un concept plus de faire des matchs indie assez fun. Et je joue que très rarement avec les grosses structures, les grosses machines. Donc les contrats signés, en fait, c'est un peu nouveau, c'est une nouvelle approche pour moi, qu'on découvre un peu tous ensemble. Et donc ce truc-là, View Rivals Offer, je ne connaissais pas. Et vous m'aviez vu dans le dernier épisode galérer à tâtons quand un catcheur pensait avoir une meilleure offre de contrat ailleurs, lui proposer un petit peu plus d'argent. Tiens, je te file 50 balles de plus, qu'est-ce que tu vas dire, tout ça. Et en fait, non. Il y a des Rivals Offers. C'est-à-dire que là, j'ai proposé un deal à 9700 $ signé pour Booker T. Il faut savoir que WCW propose 9100 $ avec un bonus de 10% par événement et une prime à la signature de 9100 $ pour 3 ans. Voilà. Et cette offre est sérieusement considérée. Alors Booker T, c'est pas une de mes priorités. J'avais fait un petit peu le truc comme ça, mais si je l'ai pas, tant pis. C'est mort pour Dustin Rhodes, ça sachez-le. Il a accepté son deal avec WWF, donc je vais pas le récupérer. Et il y avait beaucoup d'argent sur la table. Il y a un autre deal qui est très intéressant, c'est celui de Vampiro. Celui de Vampiro, vous allez voir et vous allez rigoler, parce que j'avais proposé à Vampiro 4750 $ pour le faire venir. Et j'ai été voir l'offre rivale proposée par CMLL. Elle est hallucinante. 18
$600 proposé à Vampiro pour qu'il travaille pour CMLL. C'est une offre sur laquelle j'irai pas du tout en concurrence, bien entendu. L'offre est hallucinante. Même New Japan à côté, ils peuvent aller se rhabiller, proposer $3550 par apparence, ce qui est quand même assez énorme, avec une downside à 2512. Un bonus à la signature, plus de... Voilà, c'est un peu fou quand même, cette tonne d'argent qui est donnée comme ça à Vampiro, qui est, je sais pas moi, le catcheur de demain, le catcheur d'avenir, de folie. Donc je suis pas du tout en concurrence là pour aller chercher Vampiro. Tant pis, hein, voilà. En plus, je suis un peu déçu, moi, c'est de sa note en hardcore. Moi, je m'attends plus à ce que Vampiro, il est au moins un bon 60-70 dans cette catégorie-là, mais bon, pas trop. Alors qu'il a quand même globalement des stats, même tu vois, microphone, charisme, c'est pas non plus sa popularité au Mexique qui est très intéressante. Pour moi, ça aurait été au mieux peut-être un mid-quart d'heure en devenir. Tu vois, dans les premiers mois, pas non plus exceptionnel. Très populaire en Scandinavie notamment, parce que c'est un vampire, bien sûr, hein, pour la blague. Donc, je suis en contrat avec plein de mes catcheurs à moi à qui j'ai proposé plein de deals signés. Pour pas avoir à les payer trop cher. Alors, ce qui est bien, c'est quand c'est tes propres catcheurs, tu peux leur proposer des deals signés sans que ça affecte particulièrement, sans que ça affecte, sans avoir besoin de leur proposer une prime à la signature, parce qu'ils bossent déjà chez toi. Voilà. Donc ça me fait pas trop cher, et par exemple, Joey Styles, à qui je filais un peu plus de $1000 par mois pour commenter les shows, étant donné que il commande tous les Hardcore TV, plus le gros événement, ça fait 5 shows, ça me fait au moins $5000 de dépensés. Là, désormais, je l'ai signé à $3700. Donc j'ai réfléchi un petit peu à tous ces catcheurs que j'utilise très régulièrement, notamment les filles, qui sont très utilisées parce elles managent, donc forcément elles sont employées. J'ai proposé des contrats signés à plein de gens. Les Dudley Boys, des contrats signés. Bah oui, parce que les Dudley Boys, j'ai pas envie que WWF me les pique, ni WCW. Ils ont des profils hyper intéressants, surtout en 97. Donc là, j'ai proposé des contrats signés dans tous les sens. Et il y a ce deuxième truc donc, qui s'appelle XTV, qui va un peu me servir comme j'ai dit, de brand test pour faire des shows sur lesquels je vais pas avoir de grosses importances. Donc j'ai pas fait une draft, parce qu'on peut faire des drafts dans le jeu où automatiquement, comment dire, la machine va drafter le catcher A, catcher B, etc. Qui sont assez sympas à faire. Donc moi je l'ai fait très manuellement. Et vous allez voir qu'au niveau de ma branche XTV, il y a quand même du beau monde. Il y a Steve Corino, Kid Cash, Stevie Richards, Gary Wolf, donc ça c'est les catcheurs avec lesquels je fais pas grand chose habituellement. Francine qui manage Gary Wolf, Chris Ketty, je fais rien avec, Mad Bull Buster. Donc j'ai également dégagé le Ravensflock, parce que je m'en servais pas trop. Dave Finlay qu'on vient de recruter, qui nous rejoint, Dave Finlay, qui va apporter de la bonne influence, je pense, au locker room. Voilà, c'est un locker room leader, donc j'ai besoin, tu vois, de rebâtir un nouveau locker room, mais ils vont pas avoir une note à 90 comme j'ai habituellement avec Hardcore TV, donc il faut recréer des affinités. Rey Mysterio Jr. pour aider le programme à démarrer, parce que pour le moment j'ai pas de programme pour Rey Mysterio, j'ai passé des mois à booker sans lui, que là il revient, je sais pas trop quoi en foutre. Paul Heyman, bah oui, parce que là il sort un petit peu de la storyline, Paul Heyman, donc je vais le mettre en tant que color commentator. Mark Curtis pour arbitrer, Sean Waltman, très bien, Sean Waltman, mais je sais pas quoi en faire pour le moment vraiment, donc je vais le mettre là-bas pour aider le programme à démarrer. Chris Justice et Philippe Berry qui est un annonceur, alors je pense que c'est un personnage qui est créé aléatoirement dans le jeu, qui avait des stats très intéressants. Philippe Berry, voilà, j'ai trouvé une petite photo sympathique à lui mettre, voilà, un bon Philippe Berry, qui a des stats, notamment une stat très intéressante en annonceur, parce qu'il a 90. Superbe note. 90, 22 ans, je trouvais que c'était un super boulot, un super profil. En revanche, je suis très emmerdé parce que pour le moment, je suis en train de négocier avec Terry Taylor, qui m'a toujours pas donné de feu vert, pour être mon road agent du côté de cette branche, de cette nouvelle branche qui est XTV. Mais il n'a pas encore validé sa participation au show, enfin en tout cas sa signature avec ECW. Donc pour l'instant j'attends, il y a Chavo Guerrero aussi qui va les rejoindre, et Dean Malenko qui devrait également rejoindre XTV pour aider toujours le locker room, et aider aussi le programme à un peu s'établir. Malenko qui sera un projet je pense pour le faire rebasculer après du côté d'Hardcore TV. Mais bon, on fait un petit peu, voilà, on fait une petite popote qui est, je pense, qui va être pertinente pour la suite. XTV donc qui va commencer ce soir. J'annonce tout de suite, par contre c'est pas un show sur lequel je vais m'attarder particulièrement en termes de booking.
Je vais juste lire des résultats, ça va être souvent l'autobooker qui va faire le taf. Voilà, c'est vraiment mon show poubelle. Et justement, parce que vous savez toujours pas pourquoi on a perdu 300 000 $. Je vais y venir. C'est du côté du broadcast. Broadcasting, voilà ce qui se passe. J'ai dégagé Home Team Sport et Twisted Channel de ma grille de diffusion. Parce que j'étais encore engagé 3 mois avec Home Team Sport, par exemple, qui me faisait du médium en Mid-Atlantique. Si on voit Broadcaster, Home Team Sport, voilà. Ils sont là. Ils sont où? Ils sont là. Je touchais que le Mid-Atlantique. Et ça m'intéresse plus. Désormais, je veux une portée nationale. Pour essayer d'aller chercher ce niveau national qui est pas simple à aller chercher. C'est 65 de popularité dans 8 États des États-Unis. Donc j'ai du taf. J'ai énormément de taf. Home Team Sport, pour l'instant, ça me couvre qu'une seule région. Et c'est exactement pareil pour Sport Channel Twisted, qui est en very small en Twisted. Et pour les dégager, ça m'a coûté 50 000 pour Sport Channel. Ça m'a coûté 250 000 $ pour Home Team Sport. Et à la place, j'ai signé un deal avec Showtime, que j'ai débloqué là apparemment au niveau culte. Showtime, qui me fait du médium partout. Sauf Puerto Rico, Tiny. Mais partout c'est médium. C'est hyper intéressant. En revanche, ils n'ont pas trop une wrestling stance, ils sont plutôt contre le catch, la diffusion du catch, donc on va pas être la priorité je pense sur la chaîne. Risk level par contre c'est high, donc ça me permet de faire des shows un peu violents. Ce qui est très intéressant pour du hardcore TV, notamment pour la télé. Je vais être diffusé en late evening et j'ai des obligations de rating de rating, pardon. Pas de rating, de qualité de show à 68. Ce qui n'est pas une petite qualité de show, attention. En revanche, c'est super. C'est super. Pour hardcore TV, c'est un excellent deal. C'est un excellent deal. Et je pense qu'on va faire croître la popularité de notre produit super rapidement. En revanche, pour XTV, notre diffuseur, ça sera TNN, qui diffuse en very small et small partout. Pareil, voilà, very small et small. Pas déconnant. Voilà, ils sont notes par rapport au catch, leur passion c'est basse. Donc, ça c'est pas, voilà. Le risque est médium, donc je vais pas faire des shows, des matchs méga hardcore là-bas, ça va plus être du travail avec des catcheurs. Je me dis que ça, plus les pay-per-view, plus STV, même si je suis dans le dernier mois de négociation avec STV, je vais probablement STV, c'est pour ça que j'ai signé Dave Finlay, je vais probablement essayer de les renégocier par la suite, non pas avec Hardcore TV, mais peut-être avec TNN, qui me demande du 13, tu vois, là je suis tranquille. Je vais peut-être les renégocier, terminer le deal, puis renégocier pour les mettre sur l'autre show, voilà, sur le show mineur. Comme ça on touchera l'Écosse, on ira faire des tests, des shows en Écosse. Si vous voulez, ça peut être rigolo, surtout qu'avec un mec comme Finlay qui est très populaire dans les îles britanniques, ça peut être un excellent plan. Storyline. Plusieurs storylines en cours. Nouvelle storyline avec les Dudley Boys contre Sex Hard Castle et Christian Cage avait été fortement réclamé, donc j'ai dit allez hop c'est parti, on démarre un programme, une feud entre les deux équipes. Terry Funk contre Vader. Vader a attaqué Terry Funk, qu'est-ce qui se passe? Et les 3 autres storylines qui se poursuivent, Taz contre Kurt Hennig, Rocky contre Chris Benoit et Tommy Dreamer contre le Sandman. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier show? Alors, je vais pouvoir vous la faire très rapidement. Le dernier show, donc que j'ai pas pu vous montrer puisque j'ai niqué mon enregistrement. Au dernier show, le Sandman a battu L2 dans un match classique ECW Rules Match qui m'a fait une note de 77, plus qu'honnête pour ce que c'était. Sandman qui a envoyé un petit cadeau à Tommy Dreamer avec Vader lors du dernier gros événement. Tommy Dreamer et Kayfabe absent, hein, blessé, voilà, pour digérer son truc, et le Sandman s'est foutu de sa gueule derrière, 74 de rating, très bien. Les Suicide Blondes ont battu Moore et Helms, alors c'était un test pour moi de faire face contre face, vraiment, et j'ai mis iSpot sur la note du match, enfin sur le style du match, et ça me fait un très très bon 73, loin d'être décollant. Et j'ai donné une victoire comme ça à Christian, sur Shane Helms, parce que pourquoi pas. Les Dudley Boys sont venus attaquer Christian et Edge juste derrière. Chris Benoit a affronté Bull Payne, c'était pas terrible, 62. Derrière, The Rock est venu se foutre de la gueule de Benoit, et ça me fait pareil, une petite note de 68. Un peu décevant. Raven a défendu le championnat ECW TV contre John Zanding. On voit pas la note, mais je m'en souviens, c'est une note de 69. Honnête, hein, voilà, un match car crash, à la con. Raven derrière a fait une énorme promo, une promo où il a un petit peu shooté tout le monde en disant mon titre devrait être plus valorisé, je devrais être le main event parce que je suis plus populaire que Kurt Hennig et il va s'amuser à shooter un petit peu sur les visages de la compagnie. Raven, je sais pas exactement où je vais avec ça.
J'aimerais peut-être tester un Raven Babyface par la suite, je sais pas encore où ça va me mener. Ou alors Raven va amener le championnat de télé du côté de XTV, j'en sais rien. Pour essayer de populariser le programme, j'en sais rien. Je découvrirai, on verra. On verra, vous découvrirez aussi. Terry Funk dit quelques mots avant son main event, il va affronter Devon Dudley dans un match qui a fait 79, il balance 2-3 mots sur Vader. Pour dire, Vader, on va se recroiser. Un truc du genre, voilà. Tout ce qu'il y a plus de basique. Donc là, vous avez à peu près tous les éléments. Tout ce qu'il faut savoir sur cette nouveau dispositif. Tout à fait nouveau dispositif pour la suite de nos aventures sur Total Extreme Wrestling 2016. Pourvu qu'elle continue, hein, parce que comme vous le savez, quand TEW 2020 va débarquer, probablement que la série prendra fin. On verra un petit peu les modes qui seront mis à disposition rapidement, comment le jeu s'équilibrera. Mais pour l'instant, on y joue, pour l'instant, on est bien. La size, pour l'instant, on a 67 dans la Twisted, 58 Mid-Atlantic, 46 le New England, 40 pour le South East. Ça me fait 4 états dans lesquels je suis pas trop mauvais. Les Grands Lacs sont à 26. Et il va falloir amener du Mid-South, Mid-West, et probablement le South-West qui est en avance sur le Nord-Ouest, jusqu'à 65, 8 régions américaines pour passer au niveau national. C'est immense. C'est énorme. C'est énorme. La Next Size nationale, ça va être un incroyable travail. Un très très gros travail. La grosse nouveauté, c'est que désormais, j'aurai plus de visibilité dans plein d'états. J'aurai de la visibilité dans plein d'états et justement ma diffusion sur Showtime, qui débutera prochain show, elle n'a pas encore débuté, parce que elle n'a pas débuté tout simplement parce que j'avais pas rompu mes contrats encore avant avec Sport Channel et HTS. Ça m'a fait un 0.77, donc j'étais loin d'être décollant. Voilà, mais là normalement ça va gonfler. Là on va faire du 1 point plus, 1 point plus chez Showtime. C'est évident. C'est évident, ça va cartonner. Et je vais continuer de recruter des catcheurs. Et d'essayer d'aller chercher des deals à WWF, à WCW. Et je vais voir comment on va s'équilibrer niveau pognon, mais la vue, l'arrivée du pay-per-view, la multiplication des shows, on a vraiment, vraiment moyen de faire beaucoup d'argent. Et ça va être notre but. J'y crois à mort. Voilà. Et si ça se trouve, on va se planter sur cet épisode, qui va être encore un long épisode, plein de surprises, plein de promesses. On a 17 minutes, et je suis sûr que vous voulez qu'on avance. Et ben avant ça, quelques petites nouvelles. Voilà, Hardcore TV deal Spearing avec STV à la fin du mois, donc ça je vais voir. Kurt Hennig reçoit une offre de USWA, qui est un de nos principaux concurrents. On va surveiller ça de près. Le body type de Vince Russo change, il est devenu flabby. Il se laisse aller, Vince Russo, il est flabby désormais. Et le style de Savio Vega change, il est désormais un brawler. On s'en fout totalement. Pour Vince Russo, c'était rigolo. On est parti, je vais pas trop me concentrer sur le booking de STV. Comme vous le voyez, ça c'était ma grosse crainte, c'est pour ça que j'essaye de recruter des mecs qui ont une bonne influence backstage. Alors Dave Finlay n'est pas encore là. Rick Rude et Terry Funk dans leur contrat sont pas prévus pour apparaître sur des shows mineurs. Mais le backstage rating est à 57. Donc vivement que des Malenko, vivement que d'autres mecs arrivent, parce que là, l'influence est pas terrible. Il y a tout à reconstruire sur XTV, ça c'est un nouveau challenge. Et j'ai des incidents locker room, notamment entre Gary Wolf et Mark Curtis. Gary Wolf qui a été amené devant la cour des catcheurs, le tribunal des catcheurs, parce qu'il a oublié de payer une note au bar. Donc le juge, qui est Mark Curtis pour l'instant, le juge, quand ça va être Malenko ou Finlay qui vont débarquer, ils vont devenir juges, m'en doute, l'a rendu coupable, et il doit payer à boire pour tout le monde à Mark Curtis qui reprend les codes de Terry Funk, donc tout se passe bien. Je m'occupe du booking de show, je vais me produire, je vais pas prendre de risques, je vais me produire dans la Twisted, Peak Base Venue, voilà. Je vais vraiment pas prendre de risques pour ce premier show. Pour le booking, en fait, je vais être emmerdé pour l'instant au niveau de l'autobooker parce que j'ai pas de droit d'agent, vu que Terry Taylor a pas encore signé. Donc je vais faire un truc, ça je vous le recommande, s'il vous manque des fois dans votre structure un arbitre, un road agent, peu importe. Des fois ça peut manquer. Et je me suis pas mis Sturi, je me suis pas mis moi-même, c'est vrai que je pourrais me mettre en fait. Je pourrais faire un truc beaucoup plus simple, je pourrais me supprimer des rosters pour aller faire road agent à 2 endroits. Techniquement je peux le faire, hein, il me semble. Brand split, je peux pas toucher au brand split. Mais si je fais ça, Sturi,
Disposition Wheel, on s'en fout. Road Agent, Hardcore TV. Si je me mets non, si je me mets pas de branche, je peux potentiellement bosser ici. Autobooker. Bah oui, Sturé est là. Donc c'est bon. Il me faut au moins 10 catcheurs disponibles. J'en ai pas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un. Ah merde. Eh ben on va aller chercher, je sais pas, moi je vais aller chercher un jobber. Les mecs qui peuvent bosser aux deux endroits. Danny Doring. Il peut être là, Danny Doring. Bah voilà, Danny Doring qu'on a signé là. On va le mettre en on, lui, là, il est chez personne. Voilà, tu vois, tous des petits trucs, hein, tous des petits détails que je découvre comme ça. Ils sont pas forcément évidents pour moi. Create match, là ça peut marcher. Ça peut marcher, mais ça marche toujours pas. Alors attends. Shetty, Justice, Doring, Wolf, Kid Cash, Mad Bull Buster, Rey Mysterio, Waltman, Corino, Stevie Richards. Ça m'en fait 10. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est très étonnant. Bronson, je peux mettre off sinon. Hein. Et là, il va me faire un auto-booking avec... Bah non, là, il me met pareil. Auto-booker... Bon, je vais essayer de réfléchir à tout ça. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai réussi à auto-booker un truc à la con. J'ai juste recruté un catcheur pour superviser... Enfin non, pas un catcheur. Bah si, j'ai recruté un catcheur... One Night Only, en fait, parce que je peux faire air local, catcher One Night Only, et ça a marché. Voilà, et je vais même pas l'utiliser. C'était Tony DeVito pour information. Je vais même pas l'utiliser. Big Vito, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, catch avec sa jupe. Je me souviens à l'époque à SmackDown. Hein, voilà, c'est grand souvenir. Il a fait des choses quand même bien plus intéressantes, notamment du côté de la ECW. Steve Corino contre Gary Wolf, on s'en fout. Match opener, on s'en fout. Gary Wolf qui bat Steve Corino. 54, c'est bien. Voilà, interview avec Rey Mysterio qui va être un peu notre star de cette division XTV pour le moment, qui me fait en 72, c'est plus qu'honnête. Stevie Richards contre Danny Doring, 48, je n'ai rien à signaler. Danny Doring est... impressionne pas du tout le public pour le moment. Ok, il me fait une note de 12, une catastrophe. Mais Stevie Richards prend une victoire logique, 48, on s'en fout. Kid Cash contre Chris Katie. Il y a plein de matchs, je pense qu'on va revoir plusieurs fois. Katie qui me fait 18, en note. Rien. T'as vu ce que ça me provoque des relents, tellement c'est... Ça me fait 51, ce qui est loin d'être dégueulasse, hein. C'est pas déconnant pour les noms en question. Angle avec Matt Bullbuster et Rey Mysterio qui vont s'affronter dans le main event. 63, le main event me fait un très bon 77, avec un match qui a eu du bon catch et une décente réaction de la part du public. Rey Mysterio a battu Matt Bullbuster dans ce match classique CW Rules. 14 minutes 02, après un springboard de Rick Rana. 80 pour Rey Mysterio, 52 pour Matt Bullbuster. 77, très bien. Et ça fait un choix 70. Il n'y a pas besoin d'avoir des storylines en cours. On me dit rien, je fais 1600 personnes. RAS. RAS de chez RAS. C'est bien. C'est assez. C'est des trucs plus que... C'est positif pour moi. C'est voilà. Ça va être ça, XTV. Ça va être des shows de... Je sais même pas si on va les couvrir plus particulièrement. Je sais même pas si vous, ça vous intéresse qu'on fasse des choses dans le détail. Je vais probablement tester des catcheurs là-bas. Je leur ferai des contrats open up par an. Je ferai des tests. Voilà. Et ça me permettra d'avoir ma... entre guillemets, ma branche de développement à disposition qui me permettra voilà, de générer de l'argent et de donner des rôles à des catcheurs intéressants. Et je sais que vous voudriez avoir des mecs comme Rey Mysterio, tout ça dans le roster principal. Autant, tu vois, valoriser un petit peu les notes demandées là-bas, je pense. Et puis, ça permettra de les amener avec du momentum. Des contrats, voilà, j'ai proposé plein de contrats à mes catcheuses assistantes, notamment à J.A. Jameson, qui est très intéressante sur plein de points. Je lui file un contrat signé, parfait. Terry Taylor, donc qui va désormais débuter pour être mon road agent du côté de la division XTV. Voilà, road agent, impeccable. Donc ça sera plus Sturi, je pourrais l'enlever. Et Chavo Guerrero, qui rejoint la division XTV lui aussi. Donc ça, c'est parfait. Coûte pas trop cher, Chavo Guerrero. Je suis toujours en négociation avec Devon et Dean Malenko. On attend de découvrir ce qu'il en sera. XTV Rating me fait un 0.10, ce qui est pas si déconnant, honnêtement. Booker T étant son deal avec WCW, Vampiro étant son deal avec CML, ça c'est évident. Et Rey Mysterio démarre une tournée avec New Japan Pro Wrestling. Là aussi, tu vois, c'est les raisons qui expliquent. Rey Mysterio, je vous rappelle, je peux pas le signer parce qu'on est en accord avec AAA et que
Je peux pas voler un catcheur à AAA. Donc là, il prend des engagements pour tourner avec New Japan, tout comme Landstorm. Donc en plus, je vais pas pouvoir garantir avoir Rey Mysterio, le mettre dans des programmes, avoir un véritable plan pour lui. Ça va être très très compliqué. Assigner un push à notre bon ami Chavo Guerrero qui va rejoindre la division XTV. Voilà. Push, recommandé, ça sera. Il n'est pas encore disponible? Il n'est pas encore disponible, donc je peux pas encore vraiment lui donner de push. Ok, il va nous rejoindre un petit peu plus tard. Il arrive dans une semaine. Et justement, le brand split, je vais regarder ceux qui sont pas encore affectés, ceux qui étaient en non. Donc Sturi va pouvoir repasser, bah voilà, en plus j'ai que Sturi et... J'ai que mes Road Agent. Donc hop, Sturi repasse chez Hardcore TV. Et notre bon ami, bonne influence également, Terry Taylor. Très bonne influence, Terry Taylor. Va être Road Agent du côté de XTV. Voilà, Terry Taylor, impeccable. Et on continue. Terry Taylor qui pourra encore catcher. Je pense qu'il a le profil pour être... Il paraît que Terry Taylor n'était pas le catcheur exceptionnel, mais... il y a beaucoup de... Il fait un super tap backstage, paraît-il. Donc ça sera pas plus mal si c'est chez nous. Tant mieux. Négociation avec A-Train. Donc A-Train, c'est Devon. Il s'appelait A-Train à l'époque. Complete contract, ok. Nickel. Et Dean Malenko nous rejoint, c'est officiel. Je vais peut-être le mettre face pour démarrer. Je vais le mettre babyface. Babyface et on le tournera heel, je pense un peu plus tard pour feud avec Rey Mysterio. Je le mets heel direct. Je vais le mettre face. Je vais le mettre face et puis on travaillera ça ensuite. Il sera disponible dans 7 jours. Dean Malenko. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le retour de Dean Malenko au sein de la compagnie qui ira dans la division XTV et qui sera probablement main eventer. Il va aider, je pense, beaucoup de talents à s'établir et cette division XTV va grandir. On va tenter de la faire grandir le plus possible. Voilà, et on va surveiller les contrats et on va faire nos shows et vous allez voir, on est parti, je pense, pour un bel épisode, un très bel épisode, cet épisode numéro 30, qui a déjà démarré depuis une vingtaine de minutes maintenant. Alors pour info, Kurt Hennig, qui était en négociation avec USWA, prend un engagement en paye par apparence. Ça me gêne pas trop. Le signer Kurt Hennig, si je le signe, ça me coûtait très cher. Ça va me coûter 22 000 $ par mois et je peux pas véritablement me le permettre. Là, ça serait vraiment abusé en termes d'argent, donc je le fais pas pour l'instant, je le laisse un petit peu traîner du côté de USWA. Kenta Kobashi est en fin de contrat du côté de All Japan Pro Wrestling. Alors il faut savoir que Kenta Kobashi, c'est probablement l'un de mes catcheurs all-time préférés. J'adore Kenta Kobashi, il est incroyable. En revanche, si je veux le négocier, voilà, on est trop petit pour lui parce que c'est une fucking star au Japon. Avec des notes à plus de 90 là partout, c'est fou. 90 en Scandinavie, je sais pas ce qu'ils ont avec la Scandinavie. Je crois que New Japan, ils ont un deal là-bas parce qu'ils sont très populaires en Scandinavie. Et t'imagines si je prends Kenta Kobashi, il serait limite lower mid-carder chez nous. Donc voilà, des rêves de Kenta Kobashi qui s'envolent un peu. Hein, mais il n'y a pas de mal. C'est très intéressant parce que je parle de Kenta Kobashi. New Japan leur a fait une proposition. Proposition de New Japan à Kenta Kobashi. Alors ça c'est pas mal. Dave Finlay qui rejoint la ECW officiellement, Bula McGeecotty qui, voilà, là c'est tous les gens à qui j'ai proposé des contrats qui quittent les compagnies dans lesquelles ils étaient intégrés, notamment Finlay qui quitte CWA, ça c'est plutôt une excellente chose, je rappelle, c'est un de mes concurrents aussi, CWA, dû à la distance, ils sont en Europe, mais bon quand même, et on est parti pour booker notre premier show sur Showtime, diffusé sur Showtime et sur STV, et là il va y avoir énormément de bonnes choses, notamment en termes de rating. Ça va être une grosse diffusion. Locker Room Incident pour commencer, un incident avec Chris Benoit. Eh bien, voilà, happy atmosphère, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est bien, il met une bonne ambiance, il fait des blagues, il raconte des histoires de route fantastiques, ça crée une bonne atmosphère, ça c'est parfait. Et Devon, qui pareil, crée une très très bonne atmosphère backstage. Quelle belle ECW avec des gens qui rayonnent de positivité. Et ça c'est fantastique. Première chose sur Showtime qui débute pas très bien. Qui débute un peu étonnamment pas bien. Voilà. Et pour information aussi, j'ai élargi les brands. Je me trouve déjà limité. Je me suis déjà retrouvé limité. Donc j'ai un peu élargi les brands. Je vais quand même en tenir compte par la suite. Mais je sais que je vais devoir recruter des heals, notamment, qui peuvent perdre des matchs.
sans que ça me cause trop de problèmes au niveau des morales, au niveau des momentum. Donc il va falloir que je pense un petit peu à amener d'autres catcheurs du côté d'Hardcore TV. Et je commence avec Unfortune contre une équipe que j'ai créée, qui était la Mid-Card Rose. Je les ai appelés Sam Bastard Dudes, parce que c'est des bâtards, au hasard, hein, Al Snow et Bullpain, qui vont perdre, voilà, contre Unfortune dans un match décent, qui est pas non plus gégène, qui me fait une note de 57. Pas pire, pas mieux. La gimmick de Bullpain a tendance à stale, donc il va falloir que je trouve quelque chose pour l'améliorer. Je pense que c'est un match qui est surtout pénalisé par Perry Saturn, qui a un faible moral, donc lui redonner des victoires petit à petit va l'aider à regagner, même si Perry Saturn... Est-ce que c'est un bon plan, le garder à long terme? Est-ce que je suis pas un point de non-retour? Est-ce que je dois lui donner plein d'argent pour qu'il soit content? Je sais pas. Derrière, gros angle. Gros angle, les copains qui vont conduire au main event. La nouvelle Dangerous Alliance se pointe, voilà, ils viennent célébrer la victoire de Doug Gilbert et Perry Saturn, comme ça a un petit lien. Et je viens de voir, putain, on est... Je sais pas où on était. On fait que 1800 personnes. Je sais pas où on a été. J'ai pas regardé dans quel venue on était, mais IL, je crois qu'on doit être dans l'Illinois. Qu'on doit être vraiment peut-être dans les Grands Lacs. C'est pas les Grands Lacs? Je sais pas. Mais là, c'est vraiment une petite salle quand même. C'est 1800 personnes, c'est pas non plus génial. Kurt Hennig, tout le monde, ils viennent de balancer un message, bien sûr, ils vont s'adresser à Taz, qui a perdu, etc. Taz, mais aussi à Raven, parce que Raven les a shootés en promo. Il a shooté Kurt Hennig en disant que son championnat était plus prestigieux que le sien. Donc en fait, Kurt Hennig et Rocky lancent un duel, lancent un challenge à Taz et Raven. Qui, un heel un face, est-ce que ça va le faire ou pas? Ça fait qu'à 72 de rating, bon, c'est pas non plus déconnant. Perry Saturn avait l'air perdu dans le truc, c'est pour ça, Saturn là, ok. Et la storyline perd de hate. Saturn. Est-ce que Saturn, il devrait pas sortir, il devrait pas être write-off de ce truc pour être amené à XTV pour reprendre du moral? Il faudrait que je trouve un remplaçant au sein de la Dangerous Alliance, mais probablement que Saturn va sauter. Faut que je réfléchisse à comment quoi faire. Derrière, alors je suis très déçu de la note de ce match, énormément déçu. Dans un match décent, classique ECW Rules, Sexter Castle bat Bubba Ray Dudley. Note de 59. Je suis très déçu pour continuer le programme qui va perdre de la hit à fond la caisse. Mais ils ont un jour sans. Voilà, on m'a dit que Office Game c'est avoir plutôt un jour sans, donc Bubba Ray Dudley, Sexton Castle, Office Game, tous les deux. Ça a chauffé la foule, donc quelque part tant mieux, ça va. 52-56. Dirt Sheet, qu'est-ce qui se passe? Terry Taylor a bossé en tant que Rotajon sur le truc, ok. Dudley Boys, storyline high hit, donc ça devait normalement aider le match. Mais derrière, c'est pas non plus des trucs... apparemment la consistance, tout ça, bon bref. Sexton Castle qui bat Bubba Ray Dudley pour donner une victoire, justement, une petite revanche au Suicide Blonde sur les Dudley Boys. 59, je suis très déçu. Notre bon ami Dave Finlay, comme ça, qui va faire un match contre Chris Benoit, parce que dans mon idée, c'est un super match, bien entendu. Ça me fait un bon 65, ça donne une victoire à Chris Benoit. Il n'y a pas beaucoup de hits parce que les gens connaissent pas trop Dave Finlay, c'est nouveau, tu vois, dans le truc. Il me fait quand même une note de 37, ce qui est loin d'être décollant. Benoit, super bien. C'est dommage, je pensais que ça allait cliquer, que ça allait vraiment se ressentir, qu'il allait y avoir un bon clic entre les deux catcheurs, mais qu'ils doivent avoir peut-être un bonus de motivation. Le match est bien booké, ok, ça c'est bien. Dave Finlay, Star Quality, il a une note positive de Star Quality, tant mieux. Dave Finlay pénalisé pour Chemistry. Motivation, oh bah alors apparemment non. Finlay, il a pas envie d'affronter Benoît. Je dis non. Ça c'est un rêve de fan, que dans l'idée c'est super. 65 c'est honnête. Derrière, gros angle, énorme angle. Taz et Raven s'accordent à faire alliance. Et imagine quand même, ça doit être un chouette moment. Tu les vois les deux backstage, ils se croisent. Donc déjà, tu vois, un peu énorme, tu vois. Ils improvisent tous les deux et ils s'accordent à faire alliance pour aller affronter Kurt Hennig et Rocky dans le main event. Ça me fait un gros 86. Et la storyline entre Taz et Kurt Hennig prend de la hit. Gagne en hit. Très bien. Derrière, le Sandman et Gary Wolf s'affrontent. Pareil, Gary Wolf que je fais transposer exceptionnellement XTV pour donner une victoire au Sandman, qui me fait un 77 qui est très honnête, pour deux mecs qui ont des bonnes capacités en hardcore, donc tant mieux. Je suis content de revoir le Sandman me refaire des bonnes notes. Finalement, ça marche bien aussi en solo. Et derrière, bien entendu, Tommy Dreamer fait son retour, va attaquer le Sandman. Et ça, c'est voilà, c'était logique. Tommy Dreamer qui a pris une semaine off, qui revient. Pas de Vader pour le moment, attention, je garde Vader de côté, je rappelle il est blessé, et en plus de ça, Vader qui est blessé, et surtout,
On sait pas quand il reviendra, et s'il revient, il va pas être dans les meilleures dispositions. Mais bon, 79, plus qu'honnête. Le main event, je suis très déçu de ce main event, se fait Taz et Raven contre Kurt Hennig et Rocky Maivia. Dans un match qui a du bon catch et une bonne 8, Taz et Raven battent Kurt Hennig et Rocky Maivia quand Raven bat Rocky Maivia par pinfall après un event flow DDT. Comme ça, je protège un peu et Taz et Kurt Hennig. Kimona Waley a fait du bon taf ringside, pas de problème. Kurt Hennig a eu l'air bon. Raven me fait qu'un 57. Oh, 57 pour Raven, pas terrible. Pas le meilleur babyface qui soit pour le coup, même si il est toujours heal dans l'idée. La storyline perd de la hit. Eh ben merde alors. J'aurais mieux fait de le jouer avec un autre babyface et pas tenter ce truc avec Raven. Alors attention, j'ai mis le match en spectacle. C'était peut-être mon erreur. Parce qu'apparemment Raven c'est pas trop le bon endroit. Le slow build c'est pas trop son truc. Pourtant il a une bonne psychologie en spectacle. Voilà. Même Rocky pénalisé par le slow build. J'ai mis un match long, hein, ça fait un match de 17 minutes. 65. Décevant. Décevant. On a gagné de la popularité dans 11 régions et on en a perdu dans une. 69. Rating. On est à la limite de ce qu'on peut faire. Hein. Je rappelle, c'est 68 la limite pour Showtime. On fait un 69. On démarre mal notre aventure sur Showtime. Sur le papier, ça avait l'air cool, mais c'est quand même un peu décevant. Hein. C'est pas non plus le chose suprême de la méga satisfaction fierté. Très bien, des mails. Alors, des mails, bien entendu, je vais avoir les retours sur les ratings. Alors, attends. Mail Nurse. Qui est Mail Nurse? Ah, c'est Christian Cage, il s'appelle le Mail Nurse ailleurs. Mais quel con. Quel nom à la con. Production du SWH change. Et le rating fait un 1.40, c'est énorme. C'est énorme. Ça va changer le game, hein, ce deal TV. 1.40. Donc là, on va gagner en popularité, je pense, beaucoup plus vite. Dans plein de régions. Regarde, les Grands Lacs sont passés à 27. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt chouette. Et demain soir, c'est XTV. Ok. Pour Perry Saturn, c'est Major Moral Issues. Major, parce qu'en plus de ça, je l'engueulais sur... Ah oui, je pense que c'était pas diffusé ça. J'avais eu un locker room incident avec Perry Saturn. Major incident parce que il s'était pointé en retard à un meeting avec un road agent. Je lui ai mis une amende. Matt Bullbuster était content parce qu'il l'aime pas. Mais pour Perry Saturn, c'était pas bon. C'était pas chouette. Du coup, là, je crois qu'on arrive à un point de non-retour avec Perry Saturn. Qui est très très en colère. Très en colère. Très très en colère, il va pas bien, il est... very angry. Qu'est-ce que je fais de Perry Saturn qui est loin d'être décollant en termes de stats, hein, c'est ça. Ça me gênerait quand même de me débarrasser de Saturn, qui en plus de ça, IRL, un catcheur que j'apprécie beaucoup, notamment à l'époque, c'était quelque chose quand même, Perry Saturn. C'est un peu crève-cœur, hein. C'est un peu crève-cœur si je dois me débarrasser de Perry Saturn. Surtout qu'il est en relationship avec voilà, bonne amitié avec Dimenko. Détesté d'Anthony Durante, alors surtout si je le fais rejoindre le truc XTV et que derrière je ramène. Est-ce que je ferais pas le change? Est-ce que je mettrais pas Matt Bullbuster dans la Dangerous Alliance et Perry? Je crois que je vais faire ça. Je pense que c'est le meilleur truc à faire pour le moment. Parce que j'ai envie de donner une chance à Perry Saturn pour améliorer cette situation. Putain, Raven aussi a des morals issues, alors que bon, il est content là d'avoir une victoire, mais morals issues aussi. Parce qu'il était pas sur un Hardcore TV au mois d'avril, super, putain. Il a plein quand même de points négatifs. Hein. Raven, j'ai pas toujours été super cool avec. Il est pas dans aucune storyline pour le moment. Chris Ketty, on s'en fout s'il a des morals issues, là je m'en contrebalance. On va faire ça. Matt Bullbuster va passer du côté de Hardcore TV. Et... alors, il faut que je l'écrive aussi. Il faut que j'en fasse un angle. Séparé de Perry Saturn, il faut que ça soit un angle. Vous savez quoi? Je vais la faire comme WWE fait, on va oublier. Je vais même pas faire d'angle, je vais dégager Perry Saturn du bordel. Voilà. Teams, Unfortune, c'est fini. J'ai quand même monté l'expérience de cette équipe à 37. C'est quand même loin d'être décollant. L'équipe devient inactive.
Inactive unit. Ok. Et Mad Bull Buster va rejoindre... Il va rejoindre l'autre équipe. Il va rejoindre Stable, il rejoint la Dangerous Alliance. Je dégage Perry Saturn. Voilà, tu dégages. Mad Bull Buster arrive. À la place. Et on verra où ça nous mènera. Ça se trouve, ça nous mènera pas à plein d'endroits chouettes, mais on est parti. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? XTV, on s'en fout, on démarre avec Dave Finlay contre Gary Wolf dans un match extrêmement court, puisque ça dure 4 minutes 43, Gary Wolf va battre Finlay. Après un Dead by Driver. Finlay qui est là pour prendre des jobs au début, voilà, et puis ça montera petit à petit, bien entendu. Gary Wolf qui fait le taf, 51, bonne note. Note honnête, pas bonne note. J'ai rien fait, là c'est un gros auto-booker de la mort. Hein. Interview avec Steve Richards, qui me fait 60. Bien, Steve Richards, honnête. Rey Mysterio contre Steve Corino, ça marche très très bien dans un match classique ECW Rules, ils me font un super 74. Rey Mysterio bat Steve Corino par pinfall après un Springboard Hurricane Rana. Impeccable, Rey Mysterio me fait une énorme note de 84. Super. Rey Mysterio comme ça au moins à la milieu du show. Voilà. Rien à redire. Très bien. Perry Saturn. Fait une interview. J'ai vu ça dans Autobooker, j'ai dit bah Perry Saturn il va parler de sa condition. Oh, vous me gavez tous, je vais à XTV. 41, l'interview est naze. C'est pas bon. Perry Saturn est pénalisé par le faible locker room moral. Il a un faible moral. La foule est chaude. Voilà, il y a du bon commentaire, etc. C'est tout. 41. Oh, la vache. Ensuite, on a Chris Justice contre Chris Ketty. Chris Ketty, c'est pas terrible. Hein. Et le match est pas terrible non plus. Voilà. Et victoire de Chris Justice sur Chris Ketty. Shock Slam. 42. Bon, je cherche pas à ce que ça soit bien. Hein. Et enfin, le main event, c'est Steve Richards, qu'on a eu en interview un petit peu plus tôt, qui affronte Kid Cash. Ça me fait un match très honnête, avec une bonne note de 67. Pour les prochains shows, on aura Malenko et on aura Chavo Guerrero. Voilà. Fin du show, ça me fait 65. Pas de commentaires spécifiques. Ça me va très bien. Des informations, et pas des moindres. L'Iron Sheik se retire. L'Iron Sheik s'en va, l'Iron Sheik... terminé. De toute façon, on n'allait pas utiliser l'Iron Sheik, donc il est parti. Il a pris sa retraite. Perry Saturn. Pas content, la ECW nous informe qu'il se barre dans 7 jours. Bon, bah voilà, hein. Il faisait la gueule, hein, donc il est pas content, il s'en va. Et bah va-t'en, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au revoir Perry Saturn. Arn Anderson est en fin de contrat avec la WCW. Et Arn Anderson... Là, c'est quand même pas mal en termes de stats. Ce bon vieux Arn, basique psychologie 87-85, il est safe. Bon, il est pas super athlétique, 45. Il vieillit aussi, pépère. Il a une superbe note au micro. Star Quality 64, c'est pas non plus génial. Grosse réputation, super heal. Il a de la brawl, il a du chain wrestling, il a plein de trucs intéressants. Il est en fin de contrat avec WCW. Ça peut se négocier. Ça, moi je dis Arn Anderson, c'est vraiment le genre de profil qui me plairait beaucoup au sein de la ECW. WCW lui propose un 13 800 $ par mois, avec un bonus de 10% par événement, pour bosser sur tous les shows. Voilà, ok. Et moi, mon truc commence à 14 900. Donc c'est-à-dire que là, je peux me baisser à 13 900. Je peux faire une offre peut-être plus intéressante. Je vais regarder, je vais mettre 13 900. Si je peux recruter Arn Anderson, j'ai oublié de dire, mais aussi, il y a de la popularité hein, pour Arn Anderson, attention, ça rigole pas trop. 13 900, avec le même style de bonus, hein, je vais mettre un bonus, mince, mais alors, Toggle Smart. Ah non, pas Toggle Smart comme ça, attends. Parce que là, c'est très précis cette affaire. 14 900. 13 900, pardon. 13 900. Pour 2 ans, je vais faire pareil. 2 années. Avec le bonus de 10% par event. Ok. Trajet non couvert, bien entendu. Qu'est-ce qu'il me dit déjà? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, faudrait que je l'enlève des house shows. Bah, pas de house show. Oui, écoute, tu feras pas de house show, de toute façon on n'en fait pas. Je veux travailler uniquement pour des shows télé majeurs et plus. Ok. Ah. Que pour les shows majeurs. Donc c'est-à-dire je vais pas pouvoir l'utiliser pour XTV.
Ce qui n'est pas forcément grave, parce qu'on pourrait toujours trouver bonne utilisation d'Arn Anderson, je pense, dans le roster principal. Et lui, il serait bien dans la Dangerous Alliance, mine de rien. Il serait super. Hein. Bien mieux que Matt Bullbuster. Event High TV Show. Je considère réellement votre offre. Très bien. Arn Anderson. Alors ça me plairait bien. Alors là, Perry Saturn, tu peux partir. Si j'ai Arn Anderson pour te remplacer, moi ça me va. Même s'il représente, c'est un peu moins l'avenir. Après, Terry Funk catch toujours à 52 ans. Arn Anderson, il en a 38. Je l'engage pour 2 ans. C'est pas non plus déconnant. Le booking de Hardcore TV qui va commencer avec des locker room incidents, très bien, avec John Finnegan. John Finnegan qui met de la bonne humeur backstage, il a fait des dessins. Et ça plaît à tout le monde. Très bien. Impeccable. Allez, dernier show avant notre gros événement qui sera WrestlePalooza. C'est le dernier Hardcore TV qui s'est tenu dans une salle 7637 personnes au DC Armory. On est... Il me semble qu'on est dans le Mid-Atlantique. Hein. On est dans le Mid-Atlantique. Mid-Atlantique. Le show débute avec... On se retrouve avec une position où un petit peu pas mal de choses ont évolué. On se retrouve avec Kurt Hennig et Jenna Jameson qui, ok, Kurt Hennig admet que la semaine dernière, Raven et Taz l'ont battu. Voilà, ils l'ont battu, bon, ils n'ont pas fait le pin sur lui, ils l'ont fait sur Rocky, voilà, mais ils ont gagné. Mais par contre, il n'y aura qu'un seul challenger au prochain show. Donc il y aura un match entre les deux ce soir, entre Taz et Raven. Qui vont venir, donc ça va se balancer un petit peu de sel, tout ça. Taz en tant que aspirant, je pense peut-être logique au rang de Kurt Hennig, même si Hennig l'a battu dans un stretcher match de manière un peu douteuse. Et un Raven qui s'est pointé dans l'histoire, qui réclame, qui dit que son championnat aujourd'hui est plus prestigieux que celui de Kurt Hennig, et il veut lui prouver en battant, tout simplement. Donc gros segment, où tout le monde improvise, forcément, tu vois, on va rester du temps pour bien parler. 86, on démarre le show comme ça sur les chapeaux de roue, avec un gros angle, avec le gros main event. Je prépare officiellement le face turn de Raven. Je sais pas où ça nous mènera, mais je le prépare. Peut-être que si ça l'aidera à avoir un meilleur moral. On le teste. Il est bien meilleur en heal, hein. Mais pour l'instant, voilà, je ne le fais pas encore maintenant. On continue. Tommy Dreamer fait son retour in-ring, il affronte Doug Gilbert. Dans un match très honnête, ils font un 75 les mecs, donc c'est loin d'être décollant. Good wrestling, decent reaction from the crowd. Tommy Dreamer bat Doug Gilbert dans un match classique ECW Rules en 12 minutes 40 par soumission, après une intervention ratée de Perry Saturn. Aïe aïe aïe. Ah bah on va prendre le soin quand même d'écrire l'angle. Intervention ratée de Perry Saturn dans la foulée, après cette intervention ratée de Perry Saturn, qui fait tout le temps la gueule. Doug Gilbert revient furieux backstage, il veut rien savoir de Perry Saturn, il va voir Rocky, il va voir Jenna, ils disent on le dégage, je veux plus le voir, on a fait équipe, etc. Mais là il fait tout le temps la gueule, ça va pas. Eh ben très bien, Matt Bullbuster qui passe par là, hey, je peux vous rejoindre. Pas encore de décision. Pas encore de décision. Matt Bullbuster, tu veux venir? En membre honoraire, etc. Donc peut-être, là ils feront peut-être équipe avec Matt Bullbuster, on verra bien. 66. Segment honnête. Match décent où Terry Funk va battre Dave Finlay, qui me fait un excellent 71, très très bon 71. Alors Finlay, là pour l'instant, qui est sur les deux tableaux, hein. XTV, et là pour l'instant, c'est mon jobber de luxe, Dave Finlay, et il est très bien pour ce qu'il fait. Qui va mettre over Terry Funk comme pas permis, 71, très belle note. Terry Funk qui bat Finlay, et dans la foulée. Ah non, c'est pas maintenant. Il y a un autre truc avant. Il y a la victoire. Victoire de Terry Funk. Et ensuite, on a un segment backstage. On revient backstage. Où Jenna Jameson accueille Kurt Hennig. Tu veux une chance au titre de Kurt Hennig. Il y a un truc, c'est moi qui prends les décisions. Ici, tu es toujours en train de dire que ton titre est meilleur que le championnat mondial. Il n'a pas l'histoire du championnat mondial. Voilà. Et juste en un argument, elle vient de casser Raven. Mais elle lui dit, écoute, si tu veux ta chance au titre, si ce soir tu bats Taz, va falloir que tu rentres ton championnat de télé vacant. Raven réfléchit. Toujours pas. Bien sûr que non. Toujours pas. On revient dans le ring. Où Terry Funk qui venait de gagner son match. Alors en fait, je pense que j'ai merdé mon insertion au niveau des segments. J'aurais dû mettre celui avec Raven plus tard. Terry Funk qui vient de battre des Finlay. Et challenge Vader pour le prochain gros événement qui est WrestlePalooza.
Dit Vader, pointe-toi, on va s'affronter. Tommy Dreamer se pointe. Lui, il a gagné son match un petit peu plus tôt, il fait on a un ennemi en commun. Alors moi, j'ai le Sandman également. Mais je te propose un marché. On va lancer un challenge conjoint. On va faire équipe, toi et moi, Funk et Dreamer, on va balancer un challenge pour affronter et Sandman et Vader à WrestlePalooza. Et on verra si ce challenge est accepté. Mais bien entendu qu'on va faire ce match au tag. Bien entendu, parce que ça arrange tout le monde et ça me fait un très bon segment à 81. Et imagine quand même sur le papier ce match, Vader et le Sandman contre Terry Funk et Tommy Dreamer. C'est loin d'être dégueulasse. Christian contre Devon, dans un match décent. Devon bat Christian Cage par pinfall, en utilisant des tactiques douteuses. Pas une victoire bien propre. Et mais, il faut quand même noter que sur ce match, que j'avais mis en ice spot, c'était peut-être pas le bon plan, parce que Christian est bien meilleur en ice spot que Devon Dudley. Ça me fait une note de 61, honnête. Christian Cage sur les ice spots, c'est pas mal. Hein, c'est peut-être une bonne utilisation à faire. C'est un terme de match que j'utilise pas trop, les ice spots, généralement. Chris Benoit bat Steve Corino, comme ça pour déconner, en 5 minutes, c'est pas plus loin, voilà. Steve Benoit, victoire, voilà. Grosse note pour Benoit, 82. Steve Corino, 42, c'est un squash, tout ce qu'il y a de plus efficace. Derrière, Benoit reste au ring, et Rocky apparaît sur le Titan Throne, si on peut appeler ça comme ça, à la ECW, et va claquer une grosse promo sur Chris Benoit où il va se moquer de lui, puisque les deux hommes s'affronteront également à WrestlePalooza. Grosse promo de la part de The Rock, qui me fait un segment plus que décent, un gros 74. Ce qui me fait plaisir, c'est que Rocky et Jenna Jameson ont toujours une chouette chimie, ce qui apparaît toujours à l'écran. Le main event, Raven contre Taz. Sur le papier, c'est fantastique. Dans un match superbe, Raven et Taz font un match nul en 17 minutes 28, après que l'arbitre ait perdu le contrôle. Pendant le match, Kurt Hennig est intervenu dans le match à attaquer Taz. Joey Styles et Rick Rude font un super travail à la table des commentateurs. Raven me fait une note de 63 quand Taz me fait un très gros 87. La storyline continue d'avancer, mais il n'y a pas de vainqueur, donc il n'y a pas de challenger. Comment ça marche? À votre avis, on découvrira à WrestlePalooza 79, très bon show là qui me fait 79 cette fois-ci. La télévision sera ravie à l'issue de ce show, de cette note qui vient d'être faite. J'ai hésité longtemps en main event, modifier 2-3 trucs, et de faire pour la déconne un Kurt Hennig Dean Malenko. Mais je vais peut-être l'attendre un peu celui-là. Je vais peut-être l'attendre, donc j'ai pas utilisé Dean Malenko encore pour le moment. Qui est ok hein, pour apparaître à XTV, donc ça je vais pouvoir booker XTV, voilà. Hardcore TV fait 1.39, ce qui est un peu moins bien que la dernière fois, alors que le show était quand même bien meilleur, il faut le reconnaître. Et mes petites notes qui continuent de monter à droite à gauche, voilà, et la popularité qui commence à monter dans le nord-ouest et dans le south-ouest, donc ça se voit, là, c'est palpable. Hawaii c'est monté à 2, le Midwest monte aussi, donc voilà, ça va être très bénéfique pour la suite, et demain soir, XTV à booker, bien entendu, qui sera la veille de notre gros show, de notre gros WrestlePalooza, qui, je le rappelle, hop, ça je vais le faire tout de suite, mettre les shows à 2h30. Modify event. Non, je crois qu'on peut le faire hein, pour changer, voilà, set all lengths. On peut mettre toutes les durées à 2h30 désormais, voilà. Impeccable, 2h30. Et on est parti, WrestlePalooza, juste avant ça, petit détour par XTV, et un gros WrestlePalooza que je vais pas booker moi tout de suite, prendre un petit temps off, il y aura une ellipse. Voilà, si vous voyez avec une autre coiffure, soyez pas surpris. Je ferai une ellipse pour le booking de WrestlePalooza qui va me demander, je pense, bien du temps, histoire de faire quelque chose de bien propre. Quelques informations. Oui, Stevie, bien sûr, c'est dans 2 semaines. Mais je vais les mettre après, je vais laisser le deal se courir pour les mettre après du côté de XTV, justement, STV, pour l'Écosse. L'Écosse, je vais les mettre là-bas. Ok, très bien. Ou je vais peut-être les laisser là. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont pas risqués dans leur truc. C'est ça qui m'embête. Hein. Le backstage rating monte, il est monté à 71, donc ça va mieux, mais bien mieux depuis qu'on a des profils plus intéressants. Et Dean Malenko qui est désormais le juge, hein, voilà, dans la cour, et lui aussi, hein, Steve Corino qui a été amené parce que au tribunal parce qu'il n'a pas nettoyé les trucs, il n'a pas nettoyé les vestiaires. Dean Malenko l'a jugé coupable, et sa sentence c'était d'acheter à boire pour tout le monde l'école. La bonne école, Terry Funk, voilà, pas de problème.
Steve Corino améliore sa behavior après cet incident, c'est parfait. Et derrière, je peux booker ce show rapidos pour se le débriefer tout de suite. XTV, ça va très vite avec Malenko. Voilà, c'est le seul truc que j'ai booké, c'est l'angle de retour de Dean Malenko qui débute à XTV, qui va affronter Sean Waltman dans le main event. C'est grosso modo le meilleur main event que je peux proposer dans cette division. Donc ça me fait du 70 qui est plutôt chouette. Old school face gimmick pour Dean Malenko. Above average, donc c'est bien. Grosse foule, grosse ambiance. On est parti. Death Finlay contre Rey Mysterio. Oh, oh, ils ont une superbe chimie ensemble. Du bon catch et une très bonne réaction de la part du public. Rey Mysterio bat Death Finlay dans ce match classique CW Rules. 10 minutes 30 par pinfall après un springboard Hurricane Rana. Note de 81 pour ce match. Fantastique. Death Finlay a une performance de 48 quand Rey Mysterio fait un excellent 91. La performance de Rey Mysterio est plus que bonne. C'est un super match. Voilà, 81. XTV, c'est le NXT de l'AECW. Il y a des trucs fous. Voilà. Il y a des trucs pourris aussi. Il y a Steve Corino qui bat Chris Ketty. 16. Voilà. La foule est totalement à l'ouest parce que qu'est-ce que foutent ces jobbers l'un face à l'autre dans un show. Voilà. Horrible. Là, juste après s'être mangé un match fantastique entre deux mecs ouf. Là non. Là non, ça passe pas. Corino contre Chetty, rien à voir. Chavo Guerrero fait aussi ses débuts. Gimmick de Old School Hill Below Average. Chavo Guerrero contre Stevie Richards. C'est une victoire pour Stevie Richards sur Chavo Guerrero Jr. 10 minutes 43, 61. Note honnête. Et enfin, le main event, Dean Malenko et Sean Waltman s'affrontent. C'est une victoire de Dean Malenko sur Sean Waltman. Après la Texas Cloverleaf, 14 minutes 56. Voilà. Tout le monde me fait des notes plus que décentes. 78, 69. Fin de ce XTV. Pas assez de femmes attractives. On va pas satisfaire notre audience. Il faudrait que je mette des managers de ce côté. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai que Francine qui est bookée là-bas. Il faudrait que je pense peut-être à ramener quelqu'un, notamment, alors je sais pas, une babyface aux côtés de Steve Richards, ça pourrait être chouette. Il faudrait trouver quelqu'un qui a une bonne chimie avec lui. Ou quelqu'un avec, je sais pas, on va trouver quelqu'un. Je vais trouver une demoiselle à recruter. Parce que les autres sont bien utiles, hein, voilà. Alors si Raven tourne face, c'est vrai que Kimana Walaya doit tourner face. À moins que je la mette en heal de l'autre côté. Je pourrais le faire, hein, c'est pas non plus gênant. Mais ça pourrait être aussi un point, voilà, point de... 0.10, rien ne change, on fait toujours 0.10, pour info. Arn Anderson s'est engagé avec WCW. Je n'aurai pas Arn Anderson, et ça, je suis très déçu. Vader change de body type, il est désormais average. Il est moyen. Il est moyen. Super heavyweight, mais plus flabby. Il était flabby à un moment, mais là, il est juste super heavyweight. Ok. Raven change de style. Il est plus maintenant un entertainer. Ah bon, on va devoir se faire avec. Et Kevin Nash est désormais bulky. Putain, il est bulky, Kevin Nash. Il est gros. Bulky, c'est un peu gros, ouais, c'est un peu étonnant. Major Morel Susby s'en va, de toute façon, donc lui on s'en fout. Et on est prêt à booker de WECW WrestlePalooza Ellipse, et on se retrouve. WrestlePalooza, c'est parti. On va mettre les broadcasters, on va mettre Request TV, bien entendu, pour vendre notre affaire en pay-per-view. Voilà, oui, bien sûr, c'est validé. Et j'ai des locker room incidents, mais je me rassure quand je vois les locker room incidents, parce que le backstage rating est à 100%, ma gueule. Et oui, locker room incident à 100%, et incident avec Danny Doring et Terry Funk. Ah bah non, je pensais que Danny Doring allait être... allait devenir le protégé de Terry Funk, mais pas du tout. Il a été amené devant le tribunal des catcheurs pour avoir oublié de serrer la main à d'autres catcheurs, donc forcément, le boycott du petit nouveau, qui fait des conneries, il faut le reconnaître quand même, il y a des conneries. Ah oui, là oui, bêtise. Paye un coup à boire pour tout le monde. Bien vu Terry Funk, mais c'est bien. On est parti pour WrestlePalooza, c'était encore une fois un chouette show à booker. C'est vrai que là maintenant avec le roster un petit peu plus fourni, je peux me permettre de faire des choses un petit peu plus chouettes. Et notamment, continuer la storyline entre Rocky Maivia et Chris Benoit, ou dans un match plutôt chouette, de 81, super note, voilà, j'ai démarré directement là-dessus, grosse storyline, mais j'ouvre là-dessus comme ça, gros start pour le début du match. Chris Benoit va battre Rocky Maivia dans ce match par soumission. Je vais pas terminer la storyline là parce que j'ai encore quelques idées, surtout que là c'est un classique ECW Rules match. Il n'y a pas une grosse stipulation, mais Rocky va refaire chier Chris Benoit parce que Benoit continue de choper du momentum et
bah, pourrait logiquement, tu vois, réclamer une chance au titre par la suite. Pour l'instant, je mets de côté, je laisse faire. C'est pas trop mal, en plus de ça, tu vois, ça me fait une bonne note. Donc je laisse pisser, 81, victoire de Benoît. Full dedans, etc. Tout va bien. Derrière, le projet de recrutement continue du côté du du côté de la Dangerous Alliance où Doug Gilbert va voir Matt Bullbuster et dit écoute, tu vas être mon choix pour remplacer Perry Saturn. Il cite Perry Saturn parce que je peux encore le citer. Je vais pas utiliser Saturn parce que je suis pas fou non plus. Viens, on a un match par équipe, si ça se passe bien. Derrière, t'as une plage. Je parle de toi à Enig, à Rick Rude, à Jenna, et on te recrute. Derrière, ils vont avoir un match contre les Some Bastard Dudes, Bullpain et Al Snow, qui vont les battre. Donc, bon, ça semble un peu raté pour Matt Bullbuster. Dans un match décent, voilà, les Bastard Dudes ont battu Doug Gilbert et Matt Bullbuster. Dans ce match hardcore, je pouvais faire un match hardcore parce que c'est les mecs qui ont tous un peu des capacités dans le catch hardcore, donc ça tombe bien. Bullpain, par contre, a fait de la match plutôt moyen. 49. Je change sa gimmick d'ailleurs. Je change sa gimmick, je l'ai mis en Raging Bull. Mec qui veut se battre par tous les moyens, donc je me suis dit bon. Et c'est average, parce que la gimmick de badass était sur sa fin. Ok, 65. Histoire que la foule retombe un petit peu, pas plus, pas 20. Crowd buzzing, donc c'est pas plus mal. Mysterio nous fait une promo parce qu'il va avoir un match pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat télé. Juste après, et il fait une très bonne promo qui me fait 74. Il va affronter le Lightning Kid, j'ai rebaptisé Sean Waltman, je me suis dit bon, Sean Waltman ça va pas. Je peux pas prendre X-Pac, je peux pas prendre What to Tricky, je peux pas prendre Six. C'était un petit peu trop connoté sur les promotions. J'ai repris son vieux nom de l'indie, Lightning Kid, enfin son nom de début de carrière. Je trouvais que c'était plutôt cool. Et dans un match qui a eu du superbe catch et une bonne hit, le Lightning Kid va battre Mysterio après des tactiques plutôt douteuses pour devenir l'aspirant numéro 1 au championnat télé. Que détient Raven pour l'instant, mais si Raven veut une chance au championnat mondial, Gina lui a dit va falloir que tu rendes le titre vacant. Et c'est exactement ce qui va se passer juste après. Dans un segment où J.A. Jameson va aller voir Raven, t'as vu, on met en place déjà des aspirants numéro 1 au championnat télé, mais il y aura un autre match plus tard pour déterminer un autre aspirant numéro 1. Parce que si tu veux combattre ce soir contre Kurt Hennig, faut que tu lâches le titre. Et Raven va lâcher le titre. Voilà. Et ce qui me permet de le tourner face. Bah oui. Le tourne se passe bien. Je fais la même pour Kimela Walaya, qui va tourner face également pour rester aux côtés de Raven. Ça fait un très bon segment à 85. Raven qui est piste d'avoir relâché le titre, mais qui tourne face dans la foulée. Donc le titre est vacant. Derrière, autre match de qualification pour de number one contender entre Stevie Richards et Steve Corino. Victoire logique de Stevie Richards. Corino avait pris des victoires à XTV, donc je me suis dit bon. Il fallait un autre aspirant et c'est un titre que je vais rapporter du côté de XTV, donc ça sera Stevie Richards contre Sean Waltman un peu plus tard dans le show. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, j'aurais peut-être pu le mettre en place pour un show XTV. Je vais mettre le championnat là parce que j'avais besoin d'un match pour calmer un petit peu la foule. J'ai besoin que ce championnat de télé perde un peu en popularité pour refaire correctement mes distinctions entre les titres. Alors c'est vrai que j'avais des idées pour amener Raven dans une storyline un peu plus loin. Mais là, l'occasion se présentait de retester un nouveau truc, un triple sweat. Je me suis dit, bon, allez, Rouse, c'est parti. 59, bon, c'est pas grave. Si c'est un match qui est de faible qualité, il n'a pas duré longtemps. Donc il n'aura pas un gros impact. Derrière, en revanche, un match très important. Très très important. C'est les Dudley Boys contre les Suicide Blondes. Dans un match qui a eu du très bon catch et une décente réaction de la part du public, les Suicide Blondes ont battu les Dudley Boys dans ce match de l'échelle. Quand Sexton Hardcastle a récupéré les ceintures et deviennent les nouveaux champions par équipe. Plein de choses là qui se passent. Un titre vacant, nouveau champion par équipe. Oulala. Alors les équipes montent une super chimie tous ensemble. Ça me fait une note 77 qui est loin d'être dégueu. Qui était un petit peu Christian Cage un petit peu en dessous des autres. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est Sexton Castle qui fait la meilleure note sur le match. Là, ça prend de la hit. Parce que je vais pas arrêter la storyline là, bien entendu. Il y a matière à poursuivre encore sur ce genre de programme. Derrière, j'ai besoin de calmer un petit peu les gens. Parce que là, il y a quand même eu des trucs un peu cool. Calme les gens. Match 3 contre 3, histoire que personne fasse la gueule. À la fin du show, ils me disent « Ah, j'ai pas été à WrestlePalooza, etc. » Donc j'ai pris des mecs de XTV, puis Moore et Helms, pour faire un 3 contre 3 à la con. Avec une victoire de Dave Finlay.
Voilà, match qui a pas eu beaucoup de hits, mais du catch décent. Finlay, Chavo Guerrero et Kid Cash vont battre Gary Wolf, Moore et Hems en 9 minutes, quand Finlay va faire le pin sur Shane Hems. Alors Finlay, bah, je suis assez content pour l'instant de la recrue. Il a besoin encore un peu de prendre bien entendu en popularité, mais j'ai besoin aussi de rétablir un petit peu le momentum, parce que bon, là pour l'instant il est venu pour être un peu le jobber de luxe, et il fait un super jobber de luxe. Je lui donne une victoire. À cet endroit-là, je pense que c'est pas bien grave, il fait le tomber sur Shane Hems. Shane Hems, j'en ai pas grand-chose à faire. Et c'est Kid Cash qui fait la meilleure note d'ailleurs. Hein. Kid Cash qui me fait un 61 des familles. Finlay fait la moins bonne note d'ailleurs, 43. Ah, Chavo Guerrero fait un bon 56 aussi, ça va. Il y a du potentiel hein, avec tous ces petits mecs là, hein, mais ça viendra vraiment par la suite. Derrière, Terry Funk et Tommy Dreamer claquent une grosse promo pour faire avancer leur storyline contre Vader et le Sandman. Le match est juste après. 72 pour la promo. Le combat me fait un sublime 81 malgré que Vader soit encore blessé. Dans un match qui a eu du superbe catch et une superbe hit. Vader et le Sandman vont battre Terry Funk et Tommy Dreamer dans ce Street Fight où Vader va battre Terry Funk par pinfall. Tommy Dreamer était pas dans le coup. Vader ralenti par sa blessure. Pareil pour le Sandman, pas dans le coup. Ah bon. Et pourtant les mecs me font 81, c'est quand même incroyable. Tommy Dreamer, in-ring performance de 73, Terry Funk un gros 82. Le Sandman 71 et Vader un énorme 84. Les deux storylines avancent. Et notamment celle entre Funk et Vader, gagne de la hit. Parce que bien sûr qu'on continuera. Là, c'est un match au tag. Il y aura des affaires qui vont se régler en solo, évidemment. Le Sandman qui est pas très à l'aise avec les matchs de grosses bagarres. Il est plus dans le hardcore, le Sandman. Ok. Derrière, freestyle segment, histoire de calmer encore un petit peu. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est le dernier segment que je fais avant le main event. Il y a encore 2 matchs derrière, mais j'aurais dû remettre un segment encore avant parce que celui-là fait pas une superbe note. Je m'attendais quand même à mieux parce que j'utilise pas Dean Malenko sur le truc, mais je me suis dit, histoire de brouiller des pistes, Rick Rude et Doug Gilbert. Doug Gilbert qui va voir Rick Rude qui dit ah, Bad Bull Buster, on oublie. Voilà, il y a Malenko qui passe par là, et ils disent Malenko, ça te dirait de rejoindre la Dangerous Alliance? Et Malenko répond pas. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus super excitant. 60. Ok. Derrière, match pour calmer encore un petit peu les gens, hein, voilà, qui me fait un 64, dans un match qui a du bon catch et de décente réaction. Le Lightning Kid va battre Stevie Richards pour devenir le nouveau champion ECW-TV. Il ramènera du côté de XTV. Pas pire, pas mieux, 64, parce que j'ai mis Calm the Crowd, c'est pas un match très très long. Je suis sûr que si on refait le même match à XTV avec un petit peu plus de durée dans d'autres conditions, on fera une meilleure note. Là, c'était vraiment histoire de calmer les gens, parce que derrière, c'est l'heure du gros main event, Kurt Hennig contre Taz contre Raven, pour le championnat World Heavyweight. Dans un Ultimate X match, je l'ai refait, parce que ça marche bien. C'est une stipulation qui, j'ai l'impression, colle bien, et sur lesquelles les mecs s'adaptent bien pour les Triple Sweat, donc je l'ai refait. Kurt Hennig bat Taz et Raven dans ce match, quand Kurt Hennig réussit à récupérer la ceinture. Pendant ce match, Vader a attaqué Taz. Vader est venu, il a attaqué Taz. Vader, il est incontrôlable. Il est venu, il a attaqué Taz. Kurt Hennig fait sa 3ème défense de titre. Raven était le Wink Link. Hein, c'est vrai qu'il fait une petite note de 69, Raven. Pas terrible. Un peu bof. Kimona Waya n'est plus adaptée à sa gimmick. Il faudrait que je change sa gimmick parce qu'elle vient de faire un face turn et sa gimmick actuelle va plus faire parfaitement l'affaire. Kurt Hennig 83, Taz 85. Taz fait une superbe note. Raven un petit 69. Qu'est-ce qui pénalise Raven? Alors, pourtant là je vois que Raven pénalisé pour holding back, ok. C'est tout ce qu'il pénalise pour faire une aussi mauvaise note? Est-ce qu'il a un bon moral? Bizarrement, oui, je lui donne du pognon. À côté. Il est aidé par sa manageuse, il a Star Kitty, il a plein de bonus, Raven. Et pourtant, il me fait une note pas bien décente. Bon. On améliore notre popularité dans 10 régions, on fait quand même un rating de 80. Je vais faire les speeches. Je vais féliciter Rey Mysterio pour sa bonne performance, Vader également. Raven, tu peux faire mieux. Ah ouais, il peut faire mieux quand même. Rey Mysterio est content, Vader est content. Raven est irrité. 69 dans le main event, Raven. Bah, je veux bien que tu vas mieux, etc. Mais... bon, voilà, quoi. Du coup, bon, ça va, Raven ne refait pas la gueule. PA Saturn se casse, Chris Ketty, ok, ça... peu importe.
Quelques informations. Pays Raise Request de la part de Steve Corino, qui est à 360 et qui veut bosser à 720. Je donne 50%. Voilà. Et qui m'embête pas. Je suis en train de dealer... Alors, le Sandman, je vais proposer un contrat signé, mais je propose un contrat également, ça c'est très intéressant, à Hayabusa pour la division XTV, parce qu'il a des stats quand même très pertinentes. Et maintenant que je peux signer des catcheurs, Hayabusa, au moins, je suis sûr qu'il va pas les bosser ailleurs. Et c'est le genre de profil qui risque de se faire recruter par la suite par New Japan, tout ça. Donc, Hayabusa, là, cette fois-ci, ça m'intéresse beaucoup, surtout dans un contexte où je peux le développer du côté de XTV. Donc, grosse opportunité pour ma part. Steve Carino est moralicius parce que je lui ai donné que la moitié de sa casque souhaitée. Va pas m'emmerder, oh là là là. Shenems ne collecte pas avec les femmes selon Raven. Les fans, pas les femmes, hein, bien sûr. WrestlePalooza, on fait un buy rate de 0.06. C'est un peu moins bon, on avait fait 0.07 la dernière fois. Tape to Heal, Lighted Kid a besoin de souffler, bah tu m'étonnes. Alcino s'est blessé. Ah, on ira voir. Kenta Kobashi signe avec New Japan, bah tu m'étonnes. Kenji Muto aussi étend son contrat avec New Japan. Il voulait pas me rejoindre, hein, non plus Muto, je vais proposer au cas où. J'ai proposé un agreement un partenariat avec WWF qu'ils acceptent. Dans quel cadre, etc. Je sais pas, mais j'ai l'ambition peut-être de partir en guerre avec WCW particulièrement et de profiter, tu vois, de cette connivence comme il y a eu à l'époque entre WWF pardon, et ECW. Je leur ai proposer un working agreement. Je pense que je l'avais déjà proposé il y a plusieurs épisodes, il y a très longtemps. Je m'étais fait envoyer chier. Et là, par contre, ils acceptent un agreement. Donc, on va voir à peu près sur quel stade on peut travailler ensemble. Si on peut s'échanger des catcheurs avec WWF, je dis pas non. Hein, vous utilisez pas Shawn Michaels. Moi, je veux bien l'utiliser. On verra bien. Ça se trouve, après, ils vont m'envoyer chier. Déjà prêt et en position pour Hardcore TV, hein, qui suit ce WrestlePalooza. Il n'y a pas eu de fait particulier, à part, vous voyez, encore changer de tenue, il est incroyable, il a changé de lunettes, Sturi, tout va bien. Non, ce qui est surtout très important, c'est la signature. C'est officiel de Hayabusa chez nous. Ça, il arrive. Il arrivera chez XTV, je pourrais pas l'utiliser là pour le prochain épisode, mais ça sera pour notre épisode numéro 31 qu'on pourra officialiser ses débuts. Perry Saturn est parti. Voilà, il n'y a plus de mauvaises influences. Même si, attention, ça c'est quand même à noter. Locker Room incident, on est repassé à 92, qu'est-ce qui se passe? Mais non, apparemment c'est John Zanding qui est amené devant la cour. Je pensais qu'il allait donner des tips, Terry Funk, mais non, devant la cour, il a oublié lui aussi de serrer la main à des gens, et hop, boit un coup pour tout le monde. Et bah voilà, Terry Funk qui reprend les bonnes habitudes, hein. Terry Funk qui balance des super matchs contre Vader, mais derrière, les bonnes habitudes, tout ça, voilà. Donc je suis parti là pour un booking qui va être très intéressant parce que, qu'est-ce qui se passe avec Vader? Voilà, Vader, est-ce qu'il a agi pour rejoindre la Dangerous Alliance? Est-ce qu'on va en savoir un peu plus? Découvrira ça, les amis, dans l'épisode de ce Hardcore TV, le dernier qu'on se book avant la fin de cet épisode numéro 30, qui a encore réservé pas mal de surprises. On découvre ça. Hardcore TV qui débute avec un incroyable angle où toute la Dangerous Alliance va venir célébrer dans le ring. Bon, ils sont plus que 5, ils étaient 6, ils sont plus que 5, mais on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Vader les rejoint? Est-ce qu'on en saura plus à un moment donné? Enfin bref, la Dangerous Alliance est là. Ils célèbrent les victoires, hein, de la grande victoire de WrestlePalooza. Et il y a un trio qui se forme, qui vient faire face à eux. C'est Taz, Chris Benoit et Raven, qui les défient pour un match 3 contre 3 dans le main event de cet épisode de Hardcore TV. Ok, là, pour le moment, c'est des choses pas bien complexes. J'ai oublié de changer la gimmick de Kimona Walaya, donc ça je vais devoir le faire. Ça me fait quand même un énorme 87 avec des gens en plus que j'ai tous mis en improvisation. Donc comme ça ils peuvent tous s'amuser. La storyline entre Taz et Kurt Hennig continue de prendre de la hit. On n'a pas de nouvelles quant à cette intervention de Vader, dont on a l'impression fait ce qu'il veut pour le moment. Il veut casser des têtes. Est-ce qu'il est dans la Dangerous Alliance? Qui va la rejoindre? Il va bien y avoir quelqu'un, personne, ou peut-être des gens vont partir. Je fais du suspense. Derrière, match revanche entre les Suicide Blondes et les Dudley Boys pour le championnat par équipe de la ECW. Dans un match qui a eu du bon catch et une décente réaction de la foule, les Suicide Blondes ont battu les Dudley Boys. Quand Sexter Castle a battu Devon Dudley par pinfall, après un rapide roll-up. Les Suicide Blondes font leur première défense de titre. La storyline va se poursuivre malgré tout parce que
Vous vous doutez bien que les Dudley Boys vont pas en rester là. Ce qui me fait un bon 72 dans un match là qui avait pas de stipulation particulière. Continue d'amener le truc, mais on va continuer un petit peu de monter le momentum des Suicide Blondes. Les Dudley Boys, qui en ont suffisamment, peuvent perdre quelques matchs et revenir dans la storyline un petit peu plus tard. Un petit angle. Je fais la promotion un petit peu de XTV, de mes talents de XTV, parce que là je continue un petit peu de jongler sur les deux tableaux. Avec la victoire du Lightning King, bien entendu, le 1-2-3 Kid, qui est désormais le nouveau champion télé, qui va amener ce championnat du côté de XTV, justement, qui célèbre et qui se fait interrompre par Rey Mysterio Jr., qui veut une revanche, et Stevie Richards, que le Lightning Kid a battu dans la finale. Derrière, je vais faire un petit match par équipe, voilà, où il va faire équipe avec Steve Corino, qui était aussi impliqué dans le tournoi, contre Mysterio et Stevie Richards. Ça me fait un match pas trop mal, même si Rey Mysterio et Stevie Richards ne travaillent pas bien en équipe. Ils sont pas faits pour être en équipe du tout. Le Lightning Kid est au-dessus de tout le monde dans le ring. Alors Rey Mysterio fait une petite note de 64 d'ailleurs. Pas exceptionnel, il est pas fait vraiment pour faire du tag, le bon vieux Réré. Par contre, 79 pour un X-Pac qui fait du tag. C'est peut-être intéressant pour l'avenir. Enfin, peut-être que je lui trouve un partenaire intéressant, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal en tag. Corino était en dessous de tout le monde, bien entendu. Matt Bullbuster contre Gary Wolf. Ah, ça fait jamais des notes super, les anciens membres des Pitbulls qui s'affrontent. Et c'est un match que Gary Wolf va remporter, qui va totalement frustrer Matt Bullbuster. Les notes sont pas exceptionnelles. Mais derrière, Matt Bullbuster va rattaquer et Gary Wolf et Francine, un gros bâtard, dans un angle qui fait qu'un 59. Les gens s'en foutent un petit peu, j'ai l'impression. Et il va dire que Matt Bullbuster, c'est honteux, etc., qu'il est un vrai élément pour le show A, et que Gary Wolf retourne dans le show B, même s'il vient de perdre, etc. Enfin bref. C'est pas terrible. J'ai voulu tenter le coup, et même quand les Pitbulls s'affrontent, ça fait pas des choses impeccables. Ils sont vraiment là en train de... J'ai l'impression de se noyer dans la mid-card, la plus totale. Ça va vraiment être des mecs de dépannage désormais. Et c'est un peu triste quand tu connais justement la valeur, la puissance des Pitbulls. Là maintenant c'est un peu tard, peut-être que le bon plan serait de faire tourner Hill, Gary Wolf, et de refaire une équipe de Hill, et de redémarrer quelque chose, parce qu'ils ont voilà, cette chimie en équipe que personne n'a. Hein, puisqu'ils ont 100 d'alchimie en équipe, mettre Francine dans le coup, les remettre tous ensemble, enfin bref, là c'est plutôt mal barré pour le moment après cet angle, mais c'est peut-être le bon mouvement à faire avec ces deux hommes. Dean Malenko va battre Kid Cash, qui a fait un 59, c'est pas terrible. Voilà, match décent, Malenko va battre Kid Cash, Malenko fait une note de 60, catastrophique, et Kid Cash 59. Alors pourquoi ça marche pas? J'ai mis que ce match était un high spot, alors ça marche bien pour Kid Cash, pas vraiment d'importance pour Malenko, c'est vraiment pas un bon match. C'est pas terrible. Alors c'est trop court, 8 minutes, c'était peut-être pas... Voilà. Malenko, là, je suis très déçu des performances, pour le moment. Derrière, Rick Rude vient demander à Malenko, vient lui demander s'il veut rejoindre la Dangerous Alliance. Malenko ne répond pas. Ça n'intéresse personne, ça fait qu'un 56. Malenko, c'est... Pour l'instant, c'est très très compliqué de bien le réutiliser, alors que je me suis un peu imaginé un scénario qui pouvait être intéressant avec Malenko, sur... Dangerous Alliance ou pas, et en fait non, là ça me fait un 56, c'est vraiment pas excitant pour personne. Recruit pénalisé par sa faible gimmick de Ravishing. Faudrait peut-être que j'évite de mettre Recruit dans ce genre de segment. C'est dommage parce que le mec a du talent à plein d'endroits quoi. Derrière, grosse promo qui va concerner le Sandman, qui va se moquer de Terry Funk et de Tommy Dreamer pour leur défaite au pay-per-view, disant qu'ils ont, j'espère, encore bien apprécié le moment, la raclée qu'ils se sont pris par Vader, et on espère les revoir très prochainement, bien entendu. Enfin, le main event 3 contre 3, dans un match qui a eu du superbe catch, de la bonne hit, Taz et Chris Benoit et Raven ont battu la Dangerous Alliance, Kurt Hennig, Rocky Maivia et Doug Gilbert en 15 minutes, quand Chris Benoit prend le pin final sur Doug Gilbert. Mon idée, c'est de faire un Benoit-Kurt Hennig la semaine prochaine, prochain épisode, pour le championnat du monde, en attendant que Taz et Raven se mettent d'accord sur qui va affronter qui. Kurt Hennig s'améliore sur sa gimmick, Rocky Maivia et Jenna Jameson ont une super chimie. Faut que je change la gimmick de Kimana Walalia, bien entendu, maintenant qu'elle est face. Être une daddy little girl, c'est plus véritablement très approprié. La storyline avance, mais perd de la hit. 75. Ah, pourtant, il y avait matière à faire quelque chose vraiment d'exceptionnel. Doug Gilbert est un petit peu hors coup, hein, avec son 57. Il n'est pas prestigieux, t'imagines, là je remplace Doug Gilbert par Vader. Là on a un 3 contre 3 qui dépote savamment. Mais Vader, voilà, je l'ai utilisé une fois blessé.
je vais pas prendre le risque de le réutiliser à nouveau. Fin du show, Keep Fair en 76, notre popularité s'améliore dans 12 régions. On reste au-dessus des normes qui nous sont normalement indiquées. On va regarder tout de suite les ratings avant d'aller booker le show XTV pour clôturer l'épisode et passer au bilan économique. Alors XTV, je vais aller vite, hein. Là il n'y a que le main event que j'ai plus ou moins établi. Le Sandman complète son contrat, voilà, 7000 $ pour le Sandman par mois, c'est pas déconnant vu ce qu'on en fait, donc quelque part, tant mieux. Moralicious, ah oui, à cause de mon speech, pourtant j'avais pas de Moralicious pour Evan après le speech. Je lui ai filé 5000 $ quand même. C'est pas possible quoi. Tes opinions, Gary Wolf ne connecte pas avec les fans. C'est 1.39 rating, comme le dernier épisode. Donc c'est... on est dans une moyenne, on se tient un petit peu, voilà. Rien de très inquiétant. Juste avant de faire XTV, je voulais regarder le Creative Meeting pour regarder les momentum. Pour l'instant, c'est Benoît qui en a le plus devant Sexer Castle, le Sandman, Rey Mysterio et Taz. Les momentum totalement aux chiottes, c'est Steve Corino, Doug Gilbert. Le pauvre. Chris Justice, Blue Pain et Kid Cash. Ok. Je book XTV, bilan économique, on termine ce mois de mai. Et on termine cet épisode numéro 30, encore une fois, totalement incroyable en termes de révélation, surprise. Ah, le show débute avec Chavo Guerrero Jr. contre Dean Malenko qui fait un très bon 74. Alors en même temps, Malenko tout à l'heure, ça a pas marché des caisses contre Kid Cash. Là, Malenko Chavo, impeccable. 74, rien à dire. Malenko fait un gros 74. Gros début pour le début du show, voilà. Chavo Guerrero fait un 51, honnête. Je sais pas, je vais regarder le dirt sheet un petit peu. Pour voir un petit peu ce qui pénalise les gens. Dean inconsistance. Dean pénalisé par un faible locker room moral. Chavo Guerrero également. Et faible expérience, bien entendu, de l'équipe des commentateurs. Ça viendra par la suite, ça, je fais pas trop de billes. Match au tag, dans un match terrible. C'était pas bon ce match. Gary Wolf et Chris Shetty ont battu Steve Corino et Chris Justice en 10 minutes 29 quand Gary Wolf bat Chris Justice par pinfall après un Dead by Driver. En termes de in-ring war, Gary Wolf était au-dessus de tout le monde. C'est vrai qu'il fait un 59 quand Shetty et Corino font 21 et 27. Justice fait 40. Corino était pas dedans. Francine a fait du bon travail ringside. Ok. Finlay contre Danny Doring dans un match qui a eu du terrible catch et aucune hit. Dave Finlay bat Danny Doring après un Thompson Piledriver. Danny Doring, rien, il est pas dans le coup. Finlay fait 38, Danny Doring fait 15. Match horrible, match oubliable. Derrière, promo avec Stevie Richards et Rey Mysterio qui vont l'affronter le Lightning Kick dans le main event, qui va être un match de l'échelle d'ailleurs. Main event, triple threat, match de l'échelle, de l'escabeau, pour le championnat à télévision. Victoire de qui gagne? C'est le Lightning Kid, voilà, qui gagne contre Stevie Richards et Rey Mysterio. Match qui est bonne 8, bonne réaction de la part du public, 71. Ok, 16 minutes 45. Lightning Kid fait la meilleure note, 71. Rey Mysterio fait un 67. Rey Mysterio n'est pas dans ses meilleures dispositions, j'ai l'impression, comme on a quand même réussi à lui faire des notes à 90 il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, holding back, good momentum, faible locker room moral, ça aide pas trop. Il faudra vraiment que j'essaye d'aider ce locker room moral qui affecte vraiment les statistiques des mecs sur ces matchs, même si, bon, sur ce genre de show-là, voilà, je fais 68, pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, parce que bah, c'est pas la priorité, hein, ce genre de show, ça fait travailler des mecs qui ont besoin, je pense, de gagner de l'expérience, notamment pour progresser. Après, on va se retrouver un petit peu limité avec ce roster. Je vais peut-être recruter des mecs pas véritablement très importants, très intéressants, mais peut-être avec une petite fibre pour développer des alchimies ou autre, que je vais mettre de ce côté-là. Matt Bullbuster, je vais peut-être le ramener là-bas. Je vais probablement même le ramener là-bas. Vader va mieux, Al Snow va mieux. Brian Pillman a quitté la WCW et j'étais pas au courant. C'est cher. En apparence, ça fait quoi? 3100. Contrat signé pour Brian Pillman? Alors là, les amis, j'aurais pas besoin de mettre ça en plus. Je vais mettre 18 000. 18 000. Je vais peut-être même essayer moins parce que 18 000, ça me semble énorme quand même. 17 500, c'est un gros contrat hein, pour Brian Pillman. Ce serait énorme. Surtout que il est un petit peu fou, Pillman, dans le ring. J'avais en dessous de mid-carder parce que je sais pas trop à quoi m'attendre avec le push de Brian Pillman. Trajet non couvert.
Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux lui proposer à 17 000 $. Si je dis non, par contre, et que là je reviens en arrière, il va me dire, hey, tu m'as proposé 17 500 il y a pas longtemps. Je pense pas que ce soit un mauvais mouvement, hein. Brian Pillman, ça peut être une star terrible pour la compagnie, hein. Je propose le deal. Je pense qu'il va y avoir des offres dans tous les sens. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Brawling 64, Hardcore 60. Chain Wrestling, Match Wrestling, Soumission, c'est très décent. Aerial 78. Basic Psychologie, c'est très très bon. Alors, Charisme et Microphone, c'est la folie. Star Quality 81. Enfin, c'est Brian Pillman, tu vois, sur l'accident de bagnole. Donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu, de démarrer avec la partie en 95. Parce que Pillman, il a pas l'accident, là. Voilà, donc... on peut faire exploser sa carrière. Super. Il 95, non, il a des stats de fou. Attends, Brian Pillman, ça peut devenir une putain de top star de la compagnie. Hein. WC, on s'en fout, ok. Stevie Richards, ça a besoin de souffler. Et on a fait un 0.12, qui est un peu mieux d'ailleurs. Ça améliore un peu. Ah non, et attends, si on a Brian Pillman... En plus, vous me l'avez réclamé, Brian Pillman, pendant longtemps, mais il était sous contrat avec WCW. Et c'est bizarre que j'ai pas eu l'alerte de Pillman est à la fin de négociation de son contrat. Non, il a juste dit, j'ai quitté WCW. Ok. Ok. Hayabusa va travailler à partir de demain, très bien, mais moi c'est le bilan économique là qui va m'intéresser. Tout le monde fait des offres à Road Warrior Animal, très bien. Robbie Rage. Ok. Marcus Bagwell. King Kong Bundy est décédé? Oh merde! King Kong Bundy? Alors par contre, cette information est géniale. Son physique est désormais flabby et il est mort. Voilà, le flabby a mort. Il se prenait plus soin de lui. King Kong Bundy est décédé. Eh ben merde alors. Le King Kong Bundy quoi. Ça c'est pas mal. Bon. Merde alors. Il y a beaucoup de décès là d'un coup. Bilan économique. Oula. Oulala, oula, parce qu'on a claqué. Là, on a mis de la thune. Là, il y a de la perte. Il y a de la perte, mais on va voir comment ça s'équilibre. Parce qu'il y a déjà 300 000, je le rappelle, 300 000 $, juste sur les deals TV qu'on a gaspillés, comme ça. 5 000 que j'ai filé à Raven dans le vent, parce que après, je l'ai engueulé et il refait la gueule. Très susceptible, Raven. On est parti. On a fait 164 000 $ de perte, c'est-à-dire, t'imagines, on aurait fait 140 000 de bénéf sans les 300 000. Pas mal, hein? Donc 164 000 de pertes, ça nous équilibre quand même vraiment bien. Brian Pillman a une offre rivale. De la part de la CWA. Hayabusa nous rejoint. H quitte la C... C'est qui H? Ah, c'est Hayabusa, pardon, c'est Hayabusa. Il s'appelait juste H. Par contre, Brian Pillman qui a une offre rivale de la CWA. On va pas faire le con non plus. On va regarder l'offre rivale. Bon, c'est une offre par apparence. 3630 $ par apparence, signing bonus de 908, 10%, etc. Je pense que c'est bien, voilà, et pas véritablement bien considéré. Donc, nous, notre offre, elle pète quand même le feu, quoi, en popularité. En plus, voilà, on est sur des bonnes notes à 60 partout. Pillman, il y a moyen de faire quelque chose de correct, je crois. Hein? Bon, il n'y a pas de stats quand même, Brian Pillman. Pas déconner, on va pas aller là-bas. Donc non, attends, finance, on est bien. Finance, performance, 164 000, donc en perte. Pay-per-view revenu, un petit peu moins que la dernière fois. On a fait 104 000, la première fois on avait fait 114 000. Ticket sale, 583 000. Bon, la dernière fois on a fait 2 shows. On a fait aussi des shows dans des salles un petit peu plus petites. Donc bon, ça peut venir, même si j'ai un deuxième show désormais. TV revenu, là par contre ça a pété les TV revenus. On a 256 000 $ de TV revenu. Je l'ai pas du tout anticipé, ça, les sponsors ont grimpé. Marchandises, on reste pareil par rapport au mois dernier. Le MISC, ok. Alors le MISC, là, oui, il a pété parce qu'il y a 300 000 boules dans les deals télé. Dépenses en worker, 244 000. Là, par contre, on est en train de dépasser les plafonds salariales, ok. Les shows coûtent pas plus cher que le mois précédent. Le marketing est à 175 000, ok. Marchandises, ok. Production, bon, les coûts de production augmentent parce qu'on produit plus de shows. Bah déjà, il va y avoir ces 300 000 balles qui vont partir de côté. Non, on va être positif très facilement par la suite. On va pouvoir, je pense, bien s'assurer
On va pouvoir bien assurer tout, voilà. Opener Hayabusa qui va être dans l'opener, mais avec quand même des bonnes stats, donc c'est... Voilà. Alors, j'ai pu proposer un deal à STV pour diffuser sur mon émission XTV, donc pour garder, tu vois, ce pied avec l'Écosse. Par contre, je les enlève de la diffusion d'Hardcore TV pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de faire des matchs un peu plus risqués, un peu plus qui collent un peu plus au produit, parce qu'ils ont une limite de risque qui est médium, et ça va me permettre de faire des matchs hardcore diffusés sur Showtime, puisqu'ils autorisent les matchs hardcore. Donc, on se fera plaisir. C'est un bon bilan économique, et nous sommes au mois de juin 1997, et il y a un catcheur qui fait ses débuts en juin 97, qui s'appelle, pour paraphraser un monsieur du catch, la suite au prochain numéro.